Alléluia, gloire à Dieu. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom égal à ce nom-là. C'est le nom que Dieu nous a donné. Lui-même nous a donné ce nom. Nous allons chanter Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Juste un verset. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Proverbe 8, 35. Amen. Ce n'est pas ça mon texte. Hein? C'est juste un petit verset qui est venu de mon cœur pendant la louange là. Il faut que je le dise. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Qu'est-ce que c'est fort. Amen. Moi, je suis devant vous, je suis content. Je tremble de peur, je tremble de je ne sais pas quoi. Mais je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que Dieu fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu me fait grâce et je sais que Dieu continuera à me faire grâce. Amen. De la même manière que vous aussi, ma famille. Hein? J'ai été chez le médecin mardi dernier et le médecin m'a dit que j'ai plus rien. Vous savez que j'ai eu un cancer et tout ça. Bon, vous êtes au courant, c'est pas tout le monde le sait. Mais mardi dernier, j'ai fait une visite avec les résultats du scanner, de la prise de sang. Le médecin, il a dit qu'il n'y a plus rien. Non, il faut acclamer Jésus-Christ encore. Il faut acclamer Jésus-Christ, la famille. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Vous savez, il y a un suivi qui dure pendant 2 ans et 5 ans, je crois, je ne sais pas trop. Mais il ne voulait plus me revoir. Mais il n'y a plus rien, il ne veut plus me revoir. Mais il a dit, bon, vas-y, pars aux Antilles. Comme j'ai dit, je pars aux Antilles. Vas-y, pars aux Antilles. Viens me voir le 11 mai. C'est encore loin. Mais Dieu a totalement effacé tout ça. Quand vous entendez des dons spirituels, des paroles de révélation, de connaissance, ça c'est pour nous. Hein. Courez venir. Si ça vous concerne, venez. Parce que notre Dieu agit. Il est vivant. Amen. Bon, soyez bénis ma famille en Jésus-Christ. Vous êtes beaux et belles. Moi, j'espère que cette beauté commence par l'intérieur pour jaillir sur l'extérieur. C'est ça qui fait que nous sommes beaux et belles. Amen. Nous allons prendre un texte qui va nous enseigner un petit peu. Nous n'allons pas tout prendre le texte parce que déjà, waouh. Quand Dieu est là, c'est différent. Dieu est bon. Hein? Amen. Nous allons juste pour vous dire que c'est dans Matthieu 13, Matthieu 13, à partir du verset 24 à 30, nous n'allons pas le lire. C'est le livret et le blé de livret. Le blé de livret, mais nous n'allons pas le lire. Nous allons juste lire l'explication que le Seigneur donne. Quand le Seigneur nous donne une explication du 36 au 43. Amen. Matthieu 13, du 36 au 43. Il nous est dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Juste, il faut voir un petit truc dans le texte déjà au départ. Jésus-Christ a dit ça sous la montagne, il a dit ça, tout le monde a entendu, mais l'explication, c'est pour les gens de l'intérieur, pour les fidèles, pour les chrétiens. Amen. Nous savons ce qui va se passer, nous savons ce qui va arriver. Les gens du monde ne connaissent pas forcément le plan qui va arriver, mais Dieu nous fait donne la connaissance de savoir ce qui va se passer. Donc, c'est à l'intérieur de la maison, il explique ce parabole.
qui est vraiment peut-être compliqué à comprendre, mais avec l'explication, c'est formidablement bien. On parle de la bonne semence, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont nous qui sommes là. Nous ne pouvons pas laisser les choses nous troubler. Nous savons que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il n'y a pas de chemin qui va au ciel. Même si vous entendez, le monde parle à tout va, dans tous les sens, de toutes sortes de religions, mais il n'y a pas de chemin. C'est Jésus-Christ seul qui nous amène dans le royaume de son Père. Sous cette terre, nous sommes là, nous sommes dans le monde comme tout un chacun. C'est Dieu qui nous a fait grâce d'être là. Amen. Dieu nous a fait grâce d'être dans cette salle. Dieu nous a fait grâce d'être fidèles à Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce d'être enfants de Dieu. La bonne semence, ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Ah, donc, vous devez vivre comme des enfants de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est de marcher comme Christ a marché, de vivre comme Christ a vécu. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime sans cause, qui aime sans rien attendre en retour. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle l'aime pour de vrai. C'est beau, non? Nous, tout le monde, on doit être comme ça, les uns avec les autres. On doit aimer pour de vrai. On doit aimer sincèrement. On doit aimer sans reproche. On n'est pas là pour se faire voir, pour dire je t'aime, mais on doit aimer sincèrement. On doit aimer pour de vrai. C'est ça qui fera que. Vous allez voir la suite, c'est ça qui fera que. Soit tu restes ou soit tu pars. Le texte, c'est la fin des temps. Vous avez compris que l'ivresse, c'est la fin du monde, etc. L'ivresse, c'est les fils du malin. Et la moisson, c'est la fin du monde. On va parler de la fin des temps. Dieu a un plan pour nous sauver. Ne passons pas à côté de ce plan. Ceux et celles qui espèrent en Jésus-Christ, notre Seigneur, et qui ont choisi de mettre leur vie en règle, de mettre leur vie dans les mains du Seigneur, partiront avec le Seigneur, cela va de soi. Ceux qui ont décidé de mettre leur vie, qui ont choisi Jésus-Christ en toute liberté, qui est obligé d'être là? On n'est pas obligé d'être là. Dieu nous a appelés et on a dit oui au Seigneur, en toute liberté. Mais quand nous sommes là, nous devons faire en sorte que notre vie ne soit pas une vie de, je ne sais pas, comme on veut. Je ne dirais pas ça, mais tu as raison, mon frère. Une vie de débauche. C'est une vie de sincérité, une vie de détermination, une vie qui ressemble à ce que Jésus-Christ a vécu. Lui, menacé, il n'a point rendu de menaces pour menaces. Méprisé, il n'a point rendu de mépris par rapport à l'autre. Nous devons être comme ça. Ce n'est pas facile, je n'ai pas dit que c'est facile. Mais c'est ça, nous devons être attirés vers ça, parce que ce que nous allons parler ce soir, c'est de partir avec Christ. Mais il faut être prêt pour partir avec Christ. Si on n'est pas prêt, on ne partira pas. On a fait une semaine de jeûne pour prier pour la famille. Et le pasteur, il a dit une chose qui m'a touché. Il a dit, nous ne serons pas tous sauvés. Vous l'avez entendu? Ça m'a secoué un petit peu. Pourquoi? Parce que nous qui sommes là, nous sommes déterminés. Alléluia, nous voulons partir. Mais on ne doit pas se mentir à soi-même. J'en suis où avec ce que Dieu me demande d'être? Je suis où avec cela? Parce que pour partir, il faut être réellement accroché à Dieu. Il faut que le cœur de Dieu soit déversé dans notre cœur. Il faut que nous soyons liés avec Jésus-Christ. Quel silence. Il faut qu'on soit liés avec Jésus-Christ. Quand vous entendez, est-ce que vous allez partir? Ce n'est pas de regarder qui l'a dit, d'où ça sort. Ce qui est important, c'est Seigneur Dieu, permets-moi de regarder en moi. Est-ce que je suis dans ton plan parfait? Est-ce que je suis réellement dans la vérité? Ce n'est pas parce que vous êtes là parce que Dieu nous enseigne à chaque jour, chaque fois, de nous sanctifier, de marcher dans la sainteté, de demeurer dans son amour, de demeurer dans son plan, le plan qu'il a mis devant nous. Quand vous entendez ça, vous dites, Seigneur Dieu, regarde si mon cœur a quelque chose d'impur. Heureux ceux qui n'ont que pur, car ils verront Dieu. Quand Dieu nous parle à chaque fois dans les Saintes Écritures, il y a quelque chose de bon qui monte. Il y a quelque chose de vrai qui nous transforme. Et nous devons, chaque jour que Dieu fait, nous devons être transformés jour après jour afin d'être comme Dieu veut que nous soyons. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Nous ne sommes pas du monde, comme le Seigneur n'est pas du monde. C'est dans Jean 17, 15, 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Notre Seigneur n'est pas du monde. Notre Seigneur, c'est, entre guillemets, c'est un homme de paix, le Fils de l'homme. Il s'est prénommé le Fils de l'homme, comme la première fois qu'on a vu le Fils de l'homme écrit dans la Bible, c'était de Daniel. Il n'est pas un homme du monde, mais il vivait dans le monde. Nous vivons dans le monde. Nous avons toutes sortes de problèmes qui nous entourent, à droite, à gauche. Nous sommes là, dans ce texte, nous parle de livret. Il y a c'est le fils du malin. Entre parenthèses, des mauvaises herbes. Hein? Mais c'est quoi ça? Ce sont des hommes qui ont choisi de marcher selon leur volonté. La Bible nous dit que c'est des fils du malin. Mais nous savons que le malin n'est pas créateur. Il ne fait pas d'enfants. Mais il vient proposer des choses aux gens qui ne sont pas attachés à Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas dans la maison, et donc ils veulent vivre comme ils veulent. Ils mènent une joyeuse vie, mais sans Jésus-Christ. Ils se sont attachés à des doctrines d'hommes. On va faire des doctrines d'hommes, des religions, différentes religions. Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. On a entendu tout à l'heure, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort et ressuscité. S'il ne meurt pas, personne n'est sauvé. Mais il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Nous n'avons pas n'importe qui comme père. Je ne sais pas, quand je vois un chrétien quelque part des fois, il est là tout triste. Il ne sourit pas, il est fermé. Ma famille, peu importe les problèmes que nous avons, restons debout, avec fierté et dignité. Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant en nous. La sœur a prié, les médecins ont dit que les portes étaient fermées, ce n'était pas possible, etc., etc. Elle a eu ce qu'elle a voulu. Recommande à l'Éternel ton sort, il te donnera ce que ton cœur désire. La sœur a dit ça, je pas ça, ce n'est pas dans mon texte. Mais la sœur a dit ça, elle voulait des enfants, elle a des enfants. Les médecins ont dit non, ce n'est pas possible. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre Dieu, il est en action. Il nous emmène quelque chose là où nous ne pouvons même pas imaginer. Mais Dieu nous transforme. Soyons bénis, soyons transformés. L'ivraie va être jeté dans la fournaise, dans le feu. Mais nous, notre combat de détermination, de foi, c'est pour ne pas aller avec ces gens-là. Ils sont libres de ne pas croire en Dieu. Les jeunes, les vieux, quand vous parlez à quelqu'un de Jésus-Christ, oui, mais j'ai parlé avec un homme quand l'évangélisation hier. Quand je lui dis, je vais parler de Jésus-Christ, ah non, je n'ai pas de religion. C'est beau, c'est son droit, c'est beau. Il est libre cet homme. Dieu t'a fait souverain. Vous savez que vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des princes et des princesses. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre Seigneur. Mais cet homme-là, il ne veut pas de Jésus-Christ. Mais il ne sait pas la valeur que Dieu a mis en lui. Il a dit qu'il ne veut pas de religion. Je dis non. Je ne t'ai pas parlé de religion. Je t'ai parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est Dieu. C'est le sauveur de l'humanité. N'oublie pas, je te parle de Jésus-Christ aujourd'hui. Au départ, il ne voulait pas prendre mon titrac. Mais quand j'ai parlé avec lui, après, il a pris. Parce qu'à mon avis, il a compris quelque chose que tu ne veux pas. C'est ta liberté. Mais tu ne vivras pas éternellement. Tu vas devoir aller de l'autre côté. Quand tu es sous le soleil, tu as de l'autorité. Tu as le pouvoir de choisir, le pouvoir d'avancer, de reculer, le pouvoir de dire non, le pouvoir de refuser. Tu es libre de faire ce que tu veux sous le soleil. Mais à un moment, ta liberté s'arrête quand il n'y a plus de soleil. Quand tu n'es plus sous le soleil, il n'y a plus de liberté. C'est là l'adversaire, c'est un menteur, c'est un tricheur. Il ment pour les gens. Il y a des religions qui font croire aux gens. Après, tu vas au purgatoire et tu vas choisir. Tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? C'est là, le match, c'est là. Le match, c'est 90 minutes, c'est là, c'est fini. Le match est fini, tu ne marques plus de but. Hein. Ça ne compte plus. Mais oui, ma famille. La fin des temps. La fin des temps, Dieu veut juste rassembler ses enfants avec lui pour les emmener l'enlèvement, pour les emmener dans sa maison, pour les emmener là où il est parti nous préparer une place, là où on doit être avec Jésus-Christ.
La fin des temps. Ce texte nous parle d'une façon, la fin des temps, qui nous dit, à un moment donné, à un signal, au son de la dernière trompette, Dieu viendra chercher ses enfants. Dieu viendra chercher seulement ses enfants. Ce n'est pas parce que tu es ici, assis, ici, là, que tu es enfant de Dieu. Regarde ton cœur. Moi, je le fais. Regardons notre cœur. Sois un vrai. La sœur m'a dit, elle aime pour de vrai. Est-ce que vous m'aimez réellement? Est-ce que tu aimes ton voisin réellement? Est-ce qu'on s'aime réellement? Qu'il n'y ait pas de tâche dans ce plan parfait que Dieu a mis devant nous. Il ne faut pas venir devant Dieu pour croire que devant le pasteur, on peut tromper le pasteur. Mais Dieu n'attend pas que la parole arrive sous ta bouche. Il le voit ton cœur. Quand Dieu voit ton cœur, est-ce que ton cœur est lavé, purifié par le sang de l'agneau? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu aimes pour de vrai? À quel moment tu triches? À quel moment tu ne triches pas? Ton travail te demande de tricher. Ton travail te demande de faire des mensonges. Tu ne dois pas en faire. Tu ne dois pas en faire. Je vais garder mon cœur pur, vrai. Il y a les enfants livrés, les enfants du monde. Il y a nous. Comment on peut nous reconnaître dans la rue? On nous reconnaît parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche dans la rue, il est distingué. Il est beau, hein? Il est distingué. Il est vrai. Il ne fait pas du n'importe quoi. Il ne se trouve pas n'importe où. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Ma famille, le salut est personnel. Personne ne peut vous amener au ciel si ce n'est Jésus-Christ. Mais seulement Jésus-Christ dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance de sa parole. On doit nous reconnaître quand on est dans la rue, quand on est à l'école, quand on est au travail. On doit savoir qui tu es. Quand il y a des paroles inutiles, entre guillemets, vous êtes là. Non. Nos oreilles, c'est pas une poubelle. On s'éloigne de ça. Ils peuvent dire, ils ont le droit de dire, parce qu'ils n'ont pas cette comment dirais-je, comme cette explication. Ça se passe à l'intérieur. C'est privé. Tu veux connaître la vérité, sors dans la rue, viens dans la maison de Dieu. Sors dans ta vie personnelle, viens qu'il y ait un changement de ta vie. La parole nous dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une créature dehors et une créature à l'intérieur. Mais nous sommes à l'intérieur. Même quand nous sommes dehors, nous sommes à l'intérieur. Vous discernez ça? Mais normalement, vous devez dire amen si vous avez compris. Même quand on est dehors, on est à l'intérieur. Parce que nous sommes sous la protection divine. Quand on se lève le matin, on proclame le sang de Christ sur nous. On proclame la puissance du Saint-Esprit sur nous. Alors quand nous arrivons dehors, les démons ouvrent la porte, nous passons. Personne ne peut nous arrêter. On est arrêté de toutes parts. Il y a toutes sortes de maladies qui nous attendent. Notre Dieu n'est pas plus grand que la maladie. Il est dit que tout non, ce n'est pas 1, 2, 3, non, c'est tout non. Cancer, diabète, je ne sais pas quoi encore. Mais tous ces noms-là sont soumis à Jésus-Christ. Dès que tu as un nom, c'est que tu es piégé, tu es soumis à Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas peur, chômage, manque d'argent, manque de ceci, au nom de Jésus. Il faut qu'on ait, comment dirais-je, cette détermination-là. Il faut savoir ces choses-là pour dire, moi, je refuse au nom de Jésus. Je ne sais pas, hein, mais nous vivons des temps difficiles. Le siècle là où nous sommes dedans, c'est des moments difficiles. Nous allons vers la fin des temps. Même les éléments se déchaînent. Des tempêtes par-ci, des montées des eaux, des déboulements de terrain. Il parle de 5000 tonnes de terre qui descendent. Combien de millions de tonnes de terre qui descendent. En Martinique, il y a eu la boue qui est descendue de la montagne. Ça ne va pas trop bien en Martinique par rapport au volcan de la montagne Pelée. Il y a tout ça qui nous dit que nous arrivons quelque part. Je ne sais pas si notre génération va passer. On ne sait pas si Jésus va venir demain. On ne sait pas s'il va venir maintenant, mais ce que je sais, c'est qu'il va venir. C'est sûr que Jésus va venir. Quand les hommes qui étaient avec Jésus-Christ, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.
C'est vrai, ils ont entendu ça. Ils voient le temple, ils voient la beauté de la construction, ils voient ces merveilles. Ils disent, waouh, et fais attention, Seigneur. En catimini, les disciples viennent, fais attention, Seigneur, tu as vu les pierres, tu as vu la construction, comment c'est bien fait, c'est beau, c'est ce que nous vivons maintenant. 70 ans plus tard, il n'y avait plus de temple. Ils disent, oui, Jésus avait dit ça, il a eu raison. Oui, mais la même chose. Jésus dit qu'il va revenir. Je ne vais pas vous dire quand il va revenir, mais nous savons qu'il va revenir parce qu'il a dit qu'il va revenir. Il a dit que l'enlèvement va se faire. Il a dit que les anges vont venir pour séparer. Amen. Il va venir chercher ses enfants, chercher son église. Ça va mal, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce bas monde. Je ne sais pas, par exemple, il y a un frère qui m'a témoigné qu'en Guadeloupe, Jésus fait nous grâce éternelle. En Guadeloupe, il y a un bonhomme qui a un scooter. Il a reçu 9 balles. Ils l'ont tué avec 9 balles. Pourquoi? Pour son scooter qui est à lui. Son scooter, 2 balles, je ne sais pas. Mais 9 balles parce que pour ce qui est à toi, le monde est fou. Je ne sais pas, je ne vois pas réagir. Il y a un homme, pas longtemps, qui l'a foncé dans la foule avec sa voiture. Vous imaginez comment, là où nous sommes, dans ce monde de folie. Moi, je ne sais pas, il y a etc. de choses. Tout le monde connaît quelqu'un où ça ne va pas. On connaît quelqu'un qui passe, on croise, ça ne va pas. Il est malade, il est déjanté. Mais il est avec toi dans ce monde-là. C'est pour cela que nous avons le sang de Christ sur nous. Le sang de Christ sur nous et en nous. Le Saint-Esprit sur nous, à côté de nous et en nous. Qui fait que nous sommes gardés. Amen. Le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans un temps de séduction. Un temps de séduction pour toutes choses. Pour l'argent, pour, je ne sais pas, nous vivons dans un siècle. On se marie lundi, on divorce mardi. Et pourtant, même, ça arrive dans les églises. Je ne dis pas que c'est ici, mais ça arrive. Et ça, ce n'est pas bon. C'est un temps de séduction comme si on peut se marier et divorcer. Comme si c'était la récréation. Il n'y a pas de récréation. Quand vous vous mariez, quand on se marie, parce que moi je suis dans le cas, elle est où ma femme là? Quand on se marie, il y a ce qu'on dit devant les hommes, mais un lien céleste. Il y a un lien céleste. Et ça ne se brise pas comme ça. C'est parce que quand tu as décidé de divorcer que le lien céleste est brisé. Non. Non. On se marie devant Dieu. On demande à Dieu de nous faire en sorte que les choses... Pasteur, tu m'as dit de prêcher la parole. Hein? Amen. Ce qu'il y a, c'est que ce lien-là, il ne se brise pas comme ça. Donc, il vaut mieux chercher à reconstruire les choses. C'est plus beau à reconstruire les choses que de faire les choses. Je connais des frères et sœurs qui ont reconstruit, mais ça ne va pas mieux non plus. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ce n'est pas facile. La vie à deux, ce n'est pas facile. Le monde dit, la vie à deux, c'est d'essayer de résoudre les problèmes qu'on n'aurait jamais tout seul. C'est compliqué, hein? Mais il faut se marier parce que Dieu a dit de se multiplier. Amen? Ah oui, merci, pasteur. Dieu a dit ça. Il faut se multiplier. Alors, donc, on fait des enfants, on construit une famille. Le Seigneur nous a mis en grâce, nous a mis en garde. Mais cette séduction mondaine, n'oublions pas que c'est une séduction mondaine. On arrive sur la fin des temps. On arrive sur la fin des temps et les choses sont bizarres. Écoutez bien, nous sommes dans quel siècle là? Nous sommes sous un temps de grâce. Amen? Nous sommes sous la grâce. C'est beau. J'ai volé, mais Dieu pardonne. J'ai menti, mais Dieu pardonne. Je suis sous la grâce, ça ne te permet pas de le faire. Ça ne nous permet pas de le faire. Je dis bien que vous n'avez pas dit au pasteur que le frère a dit. Non. Mais sachez une chose. Du temps de Noé, Genèse 6, 8, du temps de Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourtant, c'était bizarre, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'était un temps de grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu personnes qui sont sauvées. Il y a eu personne. C'est la même chose qui est arrivée avec Lot. Quelques siècles plus tard, la même chose est arrivée avec Lot. Lot, quand il est sorti de Gomorrhe, de Sodome, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. Ils sont tous morts. Il n'y a eu que 3 personnes qui sont, enfin 4 entre parenthèses. Et il y a eu 3 personnes qui sont sauvées. Et pour bien dire la chose, on va le lire plus tôt parce que c'est tellement bon. Dans Luc 17, versets 26 à 30. Le Seigneur même qui le dit, ça s'est passé et le Seigneur le dit. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme, le jour que le Seigneur va venir. Le Fils de l'homme, c'est lui qui a semé la bonne semence. Donc, c'est-à-dire nous, la bonne semence, c'est nous. Le jour que le Seigneur va venir, alléluia. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge est venu. Il les a tous emportés. Il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Écoutez bien le verset 30. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Les gens, on parle avec des gens, mais ils vont pas prendre ça au sérieux parce qu'ils vont dire que comment il y aura plus de soleil, comment la nouvelle va changer en sang, comment. Ils vont te demander des explications que toi-même tu ne peux pas répondre. Mais tu dis, moi je sais une chose, ce jour-là arrivera, où l'Église va être enlevée. Vous savez qui vous êtes, qui nous sommes, pas vous, qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Nous éclairons ces mecs-là qui vivent ces personnes-là qui vivent dans les ténèbres, qui vivent en dehors de Christ. Ils ne vivent pas dans la lumière. Nous sommes là pour les éclairer. On brille. On ne peut pas cacher une lampe qui brille dans une maison. Une vigne éclairée sur une montagne, tout le monde le voit. Nous sommes regardés. On parle avec un insensé. La Bible parle d'insensé. On parle avec un insensé. L'insensé te dit, mais tu es chrétien, tu vas dire ça? Ah bon? Qu'est-ce que tu connais du christianisme? Mais ils veulent te juger. Pour te juger, ils vont te dire qu'un chrétien ne dit pas ça, un chrétien ne fait pas ça. Wow! Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût à la vie. Nous devons donner du goût à la vie. Nous avons vu la louange à Matthieu, là. Il joue bien. Amen. La louange était bien ou pas? Les gens du monde doivent prendre exemple sur nos frères, là. On doit donner du goût à la vie. Le sel, c'est pour assaisonner. La Bible nous dit quoi sur le sel? Amen, pas peur, mon frère. Dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Nous ne devons pas perdre notre saveur, notre espoir est en Jésus-Christ. Si la promesse tarde, elle viendra certainement. Elle viendra certainement. Jésus-Christ va venir. C'est une réalité. Ne cherchons pas à savoir quand il va venir. Soyons prêts. Nous pouvons faire la vaisselle, mais que notre cœur soit attaché à Jésus-Christ. Nous faisons notre ménage, mais notre cœur est attaché à Jésus-Christ. Seigneur Dieu, si tu viens maintenant, prends-moi avec toi. Si tu viens ce soir, prends-moi avec toi. Si tu viens demain, prends-moi avec toi. Notre cœur doit être attaché au Seigneur. C'est vrai, il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous emmener loin de Christ. Nous avons maintenant, le pasteur dit la dernière fois, c'est facile de faire défiler comme ça. Ouais. On fait défiler. Il y a beaucoup de séduction sous cette terre. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a rien qui nous empêche de regarder TikTok, WhatsApp, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on regarde. Il n'y a rien qui nous empêche. Mais vous êtes de la sélection de la vie. Dieu nous a choisis. Nous sommes dans ce plan parfait que Dieu a donné pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sachons que Dieu ne veut pas que nous périssons. Le plan de Dieu, c'est que nous ayons la vie. Il n'y a rien qui vaut la peine d'être vécu sans Jésus-Christ. Là où nous vivons maintenant, dans ce siècle encore, je me répète, vous entendez des guerres et des bruits de guerre. Vous allez entendre des choses,
bizarre. La guerre, nous l'avons entre la Russie et l'Ukraine. Ça peut être de partout. Il y a les Américains qui s'approchent et qui s'accrochent avec le Venezuela. La dernière fois, le dimanche dernier, le pasteur a parlé du Congo. Il y a la famine, la misère en divers lieux. Matthieu 24, 6, 8 nous dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses-là, c'est vrai. La patronne là où je travaille dit, je regarde plus les informations. Quand je regarde des informations, je suis en dépression. Je la comprends. Je ne suis pas en dépression, Dieu me regarde. Je regarde là, je ne m'habitue pas avec le mal, je m'habitue avec la tristesse des gens, mais ce qu'il y a, c'est que je suis recouvert. Donc, quand tu as des informations, la guerre par là, on n'a pas d'argent, mais il faut payer la guerre de l'autre côté. On a des projets de payer la guerre, etc. etc. Mais ce ne sera pas encore la fin. Imaginez ce que nous vivons là. Nous sommes en train d'entrer dans la fin des temps. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres, les bruits de guerre, ce n'est pas encore la fin. Il va y avoir pire. Oh mon Dieu, regardez-nous. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la douleur, ça fait mal. Moi, je suis passé à côté, ça fait mal. J'ai pris juste la poussière, vous savez. Ça fait mal. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que juste tout ça là, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive parce que pour enlever un maximum de personnes dans le monde, dans l'ignorance. Vous avez le plan de Dieu. Dieu a un plan, hein? Dieu veut que tous les hommes parviennent, je le dis à l'envers, mais parviennent à la connaissance et qu'ils soient sauvés. Mais rattachez-vous, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il faut que toute personne se convertisse et parvienne à cause de la vérité. Donc, moi, je parle de ça, je fais une parenthèse, c'est la prédication, gloire à Dieu, l'évangélisation. Ce n'est pas une mission d'une équipe. L'évangélisation, c'est la mission des enfants de l'Église. Vous ne pouvez pas le faire avec l'équipe qui va tel jour, tel endroit, mais vous pouvez le faire autour de vous. Vous pouvez proclamer l'évangile autour de vous. On a prié pour nos familles. Dans les familles, dans nos familles, il y a toutes sortes de bois cassés. Il y a toutes sortes d'hommes bizarres. Mais nous sommes là pour les amener à la repentance, les amener à la conversion. Amen. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Dieu veut sortir le monde dans les ténèbres, dans l'aveuglement. C'est ce que Dieu veut. Et je ne sais pas, mais l'heure va plus vite que quand je prêche. J'ai l'impression, je ne dis pas que c'est pour moi, mais ça va plus vite. C'est vrai, les choses qu'on voit, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre sur cette terre. Il y a un frère qui m'a dit, il est temps que Jésus-Christ revienne. Il est temps que Jésus puisse revenir. C'est beau, non? Si Christ revient, nous sommes là, on est sauvés. Amen. Mais la question que tu te poses, la question qu'on doit se poser, est-ce que moi je suis prêt? Pas toi, moi. On a vu le moi avec le pasteur dimanche dernier. Est-ce que moi, personnellement, je suis prêt? Est-ce que mon cœur n'a pas d'amertume? Est-ce que dans mon cœur, je suis dans la vérité? Le pasteur a dit prêcher la parole. On ne peut pas aimer Dieu sans connaître la parole. Si vous gardez ma parole, si ma parole demeure en vous, oui, mais on va faire plus simple. Si ma parole demeure en toi, mon Père et moi, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure en vous. Le verset, c'est Jean 14, 23. Tu peux l'afficher, Jean 14, 23. Ce n'est pas dans mon texte, mais tu peux l'afficher, s'il te plaît. Parce que je sais, on a presque fini, mais Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ça veut dire quoi? Tu es qui? Je suis le temple du Saint-Esprit.
Dieu habite en moi. Cette parole te dit que Dieu, c'est pas que je viens de souper avec toi. Tu vas chez le pasteur, il te vite à souper. Amen. Après, tu t'en vas. Mais là, Dieu te dit que si tu l'aimes, tu gardes sa parole, il va t'aimer aussi. Mais il viendra, ils feront sa demeure chez toi. Là, Dieu habite en toi. Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce. C'est-à-dire que quand le monde est agité, nous ne sommes pas agités. Quand il y a la crainte, nous n'avons pas de crainte parce que nous avons cette assurance. La puissance divine habite en moi. Vous me voyez là, je suis fatigué. Il n'y a pas si longtemps, j'étais malade. Et alors? Nous pensons à notre frère Benjamin. Dieu nous aime. Mais il n'a pas dit que ça va être facile. Mais Dieu demande d'avoir la détermination de chercher et de demeurer dans sa fidélité. C'est ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas compliqué, c'est ça la grâce de Dieu. Il faut avoir la sainteté, un cœur pur, un cœur lié à Dieu. La sanctification, marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, nul ne verra le Seigneur. La sainteté, la pureté, c'est l'intérieur, à l'intérieur de nous. C'est vrai que nous devons être purs parce que nous amenons la pureté. Amen. Il est dit qu'il faut être prêt. Ce que je disais, on avait la fin des temps. Il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Amen. Non, je ne sais pas, vous êtes endormis. Comme on doit se préparer, on doit être debout. Alors, donc, ce qui dit, nous devons être prêts pour ne pas être comme les 5 vierges. On doit se préparer. Pas pour être dépassé, surpris, comme les 5 vierges. Oui, 5 vierges folles. 5 chrétiens insensés. 5 chrétiens dépourvus de sens. 5 chrétiens sans réflexion. Tu as raison, pasteur. C'est des folles, c'est 5 folles. Mais ce sont des chrétiens. Non? Je ne sais pas. On aurait dit que ça ne va pas dans le bon sens. On va réorganiser les choses. Ce n'est pas seulement ces 5 personnes. Mais dans la Bible, nous dit encore qu'il y a encore d'autres personnes qui guérissent les malades, qui prient, qui chassent des démons. Mais au moment que Christ vient, est-ce qu'ils vont être debout? Alors, pour les 5 folles, les chrétiens qui ont pu déphaser, on va dire, Matthieu 25, 11, 12, plus tard, les autres vierges arrivent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Parce que ce sont des fidèles. Ils étaient des fidèles en Jésus-Christ. Entre guillemets, c'était des enfants de la maison. N'ayons pas peur, hein, ce sont des enfants de la maison. Amen ou pas? Amen. N'ayons pas peur. C'est pour nous. On doit se secouer. On ne doit pas regarder à l'autre pour notre salut. On doit regarder à nous-mêmes. On doit dire, Seigneur Dieu, purifie-moi. Enlève l'amertume en moi. Enlève la tristesse. Je dois apporter la joie. Je dois apporter le sel de la terre. Je dois apporter la lumière. Je suis enfant de Dieu. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous imaginez? Je ne vous connais pas. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui le dit. Je ne vous connais pas. La même chose, Matthieu 7, 21, 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y a un problème. Ils ont fait tout ça. Écoutez bien la réponse. Je le dirai ouvertement. Je n'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est triste. Mais cette parole est dans la Bible, on ne peut pas l'enlever. On doit chercher à comprendre, à vivre cette parole pour dire, Seigneur Dieu, regarde mon état. Je prie pour des gens. Je chasse des esprits. Je prêche l'évangile. J'amène les gens à la repentance. À la conversion. Même déjà à la conversion totale. J'en suis heureux avec ces paroles, Seigneur Dieu. Ce ne serait pas bien qu'on prêche la parole. Paul dit,
Paul le dit ou pas? Amen. Il dit ça comment? Alléluia. C'est ça les frères convertis. Amen. C'est ça les soldats de Dieu. Ils connaissent la parole. Paul dit, moi j'ai peur d'avoir sauvé les autres et d'être rejeté. Vous imaginez, rejeté. L'heure est arrivée, mais on va faire 2 minutes, pasteur. Notre préparation, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, de la foi, de la détermination. Nous devons avoir un cœur réellement tourné vers la croix de Christ. On l'a entendu tout à l'heure. Christ est mort et ressuscité pour nous. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier. Nous sommes des hommes et des femmes justes. Les gens qui nous connaissent peuvent dire, tu n'es pas juste. Autrefois, tu étais ceci, tu étais cela. Mais je sais. Mais Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il est vivant, je suis juste. Parce qu'il est ressuscité pour me justifier. Amen. Quelle grâce, Seigneur Dieu. Dans la manière, nous pouvons dire, des fois, dans ce bas monde, j'ai réussi ma vie. Il y en a plein qui le disent. J'ai réussi ma vie. Mais il y a une chose à réussir. C'est ta vie de sanctification. Ta vie d'homme et de femme mise à part pour Dieu. Tu peux dire ça. J'ai réussi ma vie. Tu as une belle maison, 2 belles voitures, 4, je ne sais pas, maison partout, beaucoup d'argent en banque. Tu as réussi ta vie. Et tu rates ta sanctification. Tu rates ce mise à part que je te demande pour partager avec le Seigneur. Même si tu as échoué dans ta vie, même si tu as échoué ta vie, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Mais sache que ton royaume, ce n'est pas ici-bas, hein, c'est à venir. Amen. Nous n'avons pas de résidence permanente sur cette terre, c'est là-haut. Et surtout, même si tu as échoué ta vie, tu n'as pas réussi ta vie, bats-toi. Je le dis, bats-toi, sois déterminé pour réussir ta vie spirituelle, pour réussir ta vie de sanctification, ta vie de mise à part. Il faut te battre pour le réussir. Parce que Dieu vient chercher des personnes sanctifiées, des hommes et des femmes mises à part. Et Jean 14, 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est une certitude que Jésus-Christ va revenir. C'est une certitude qu'il va avoir l'enlèvement. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle grâce. Amen. Vous êtes réveillés. Amen. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Philippiens 2, 5. Je vais juste abréger un peu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était juste aimer son prochain, aimer l'autre sans cause. Amen. Même la femme samaritaine était étonnée parce que Christ vient parler avec elle. Les disciples voient ça, ils sont étonnés de voir ça. Pourquoi? Il n'y a pas de communion, mais Jésus-Christ aime. Jésus aime. Je passe, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Pourquoi c'est dit jusqu'à la mort? On est mort. Il précise bien jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi il dit ça? Vous savez que dans Galates 3,13, il nous dit « Maudit soit l'homme qui est pendu au bois ». Christ s'est fait malédiction pour que nous puissions monter au ciel. Est-ce que vous voulez passer à côté de ça? Personne ne veut passer à côté de ça. Donc notre combat, c'est à l'intérieur. Pour dire, moi, je veux aller là où Christ est, dans son royaume. C'est une bénédiction de partir là-haut avec Christ. Moi, je vous laisse un petit mot, un dernier petit mot. Ah, j'ai fait vite, mais alléluia. Veillez donc. Veillez donc. C'est Matthieu 23, 13, si tu veux marquer. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut veiller. Le pasteur, il avait bien dit, ce n'est pas parce que tu dors, mais que tu sois constamment tourné vers Christ, constamment tourné vers Dieu, qui fera que même si Christ vient à minuit,
Tu dors, il va te réveiller. Tu vas entendre la trompette. Ce n'est pas avec les oreilles de la chair que tu vas entendre, mais c'est les oreilles spirituelles que tu vas entendre. C'est ça toute la différence. Quand le païen va lire ça, il ne va pas forcément comprendre. Mais nous sommes à l'intérieur. Dieu nous fait grâce. Amen. Et pour mon dernier mot, que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurons dans la parole, en esprit et en vérité. Amen.